Sur les hauteurs de la capitale malgache, à Antananarivo, sa maison est l'une des plus belles du quartier. À Madagascar, Eric Radzonar est le symbole d'une réussite fulgurante. Les gens pour les orienter vers nous, on leur disait voilà, c'est du caca de chauve-souris qu'on utilise comme caca de chauve-souris. C'est vrai que ça étonnait pas mal de gens. Alors les gens ils pensent mais ça doit puer, ils se posaient des questions. Alors par curiosité, beaucoup de gens l'achetaient, etc. Enfin voilà, ça se faisait comme ça. Rien ne prédestinait Eric Radzonar à se lancer dans le guano, un engrais à base d'excréments de chauve-souris. Un pari un peu fou, d'autant qu'il est expert comptable de formation. Tout a commencé par hasard au cours d'une discussion entre amis. Je connaissais moi-même rien sur le guano, j'avais aucune connaissance dans l'agronomie, dans l'agriculture, et on m'a parlé de ça, en disant qu'il y a un potentiel important à Madagascar, qu'il y a de la fiente de chauve-souris qu'on peut utiliser comme engrais. Et à ma grande surprise, je suis arrivé, j'ai visité une grotte, j'étais surpris, il y avait 3000, 4000 tonnes de guano qui restaient là, et que les Malgaches n'ont jamais extrait. Personne ne pensait qu'on pouvait faire de la fertilisation avec. Eric Radzonar prend très vite conscience de l'énorme potentiel qui s'offre à lui. Il décide alors de vider son compte en banque et de se lancer dans l'aventure. Plus de 650 millions de francs CFA. Chaque année, il produit un peu plus de 13 000 tonnes de guano de chauve-souris, un engrais biologique qu'il exporte à travers le monde et notamment vers l'Europe. Notre capacité est donc de 10 tonnes par jour en moyenne. Et si on fait par heure, ça fait une tonne par heure. Les principaux sites de production de guano se trouvent dans le sud de Madagascar, à l'intérieur de grottes dont certaines sont très difficilement accessibles. La matière première, ce sont des fientes de chauve-souris qui se sont fossilisées. Une des qualités de cet engrais 100% bio provient du subtil mélange entre l'acidité des excréments et le sol calcaire. Au fil des années, la minéralisation forme le guano. Parfois à 15-20 mètres sous terre, comme des mineurs de fond, les ouvriers de guanomades sont à la recherche du bon filon qu'ils vont extraire à la main. Au total, Eric Radzonar fait travailler un peu plus de 600 mineurs dans les grottes de chauve-souris. Mais son activité va bien au-delà de ses sites de production, car il aide également les agriculteurs de la région d'une manière originale. On aime bien travailler avec Guanomad parce qu'il nous donne de l'engrais à crédit. Car on n'a pas d'argent pour payer tout de suite. Et puis on les rembourse quand on a vendu nos légumes. Ça marche comme ça avec eux. C'est l'une des principales forces de Guanomad. Le produit est naturel, 100% bio et africain. Après avoir conquis l'Europe, c'est justement sur le continent qu'Eric Radzonar
Dernière, une reconnaissance internationale avec l'Africa Awards Entrepreneurship. Mais je pense que j'ai gagné un peu ce prix, je ne vous cache pas, pour les 2 ou 3 raisons que je pense. C'est d'une part, c'est innovateur comme produit, c'est bio, c'est l'environnement, c'est l'avenir, c'est le développement durable. J'adore être le leader, j'aime bien foncer, j'aime bien toujours créer, avoir une initiative, toujours créer une richesse. Et surtout quand c'est une richesse nationale, pour moi c'est vraiment une fierté, c'est une réussite, non pas que pour moi, mais pour Madagascar. Eric Razzona a de bonnes raisons d'être optimiste. Le guano qu'il récolte est déjà distribué dans 250 points de vente à travers le pays. 40% de sa production est destinée au marché local et le reste à l'international. Les réserves de guano à Madagascar sont estimées à plus de 400 000 tonnes et il espère assez logiquement pouvoir doubler ses ventes d'ici à l'an prochain.